Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tshisekedi et Paul Kagame au Gabon à l'investiture de monsieur Olingi Nguema, parce qu'il a dit qu'il n'est plus général. Donc lui, il a enlevé l'uniforme. Ce qui lui plaît maintenant, c'est la politique. Il ne fait plus, il n'est plus militaire, parce que lui, il est un démocrate. Bon, tant mieux. Alors, les deux se sont rencontrés. On dit chez nous, Imboa Nanyao, le chien et le chat qui ne peuvent pas se piffrer. Même si en Occident, ici, on voit des chiens et des chats qui sont des bons amis, de très bons amis. En tout cas, entre Tshisekedi et Kagame, le torchon brûle. Chacun a ses raisons. Tshisekedi pense que Kagame l'a trahi. Kagame l'a manipulé avec Kabila. Ils ont détruit son pays. Parce que Kagame et Kabila sont des Rwandais. Et Tshisekedi n'est pas content et il le fait savoir. Sans hésitation. C'est ça que j'aime. C'est ça. Alors, les deux se sont côtoyés, mais ne se sont pas parlé. Les deux se sont rapprochés, mais ne se sont pas salués. Les deux se sont vus, mais ne se sont pas rencontrés. Tshisekedi était dans son coin, Kagame dans son coin aussi, et les deux se boudaient. Tshisekedi a la colère. Ça, c'est un bon Africain, un vrai bantou, c'est comme ça. C'est quand il est fâché contre toi, là, il ne se cache plus, il n'a pas besoin de diplomatie, il le montre ouvertement. Ça, j'aime ça, monsieur Tshisekedi. Voilà. Parce que le criminel comme ça, là, il faut même éviter d'être à côté de lui. C'est parce que, bon, Olingi Nguema, c'est pas Kagame, même si c'est un putiste qui change de veste, parce que au Gabon, c'est pas une révolution, mais c'est un coup d'État. Alors, bref, ils se sont vus, ils ne se sont pas parlé. Ça veut dire quoi? Kagame essaie de bouder parce qu'il est fâché puisque Tshisekedi est en train de lui donner des KO au niveau des États-Unis. Hein? Même si, malgré les efforts de Macron, ce qui est clair, c'est que Paul Kagame est en train de tout perdre. C'est-à-dire que toute la construction qu'il avait faite, elle est en train de s'écrouler comme un château de cartes. Ces histoires, moi, ma sécurité pour... je suis obligé d'intervenir au Congo, ça ne passe plus. Nous ne voulons plus le génocide parce que nous, on a déjà connu un génocide. On ne veut plus encore un génocide. Les génocidaires sont en RDC. Ça ne passe plus. Monsieur Paul Kagame, ça ne passe plus. Vous là, Kagame, votre sort, c'est le sort de Mobutu. C'est-à-dire, vous êtes une orange qui a été pressée, il n'y a plus de jus. Maintenant, vous devrez dégager. Vous devrez dégager le plancher. Ah oui, votre cinéma s'arrête là. Un cinéma dramatique, bien sûr, puisque c'est au prix du sang des Congolais. Maintenant, ça, c'est fini. Et Kagame boude Tshisekedi parce qu'il est conscient que Tshisekedi est en train de lui donner des coups et il ne pourra plus se relever. Il a beau faire, aller chercher, lui aussi à présenter un accord aux États-Unis, ça ne passera pas. Voilà ce qui est en train de se venir. Les amis, donc nous saluons encore l'attitude du président Tshisekedi. Moi, je salue ça, c'est comme ça. Hein, on ne doit jamais se rapprocher, saluer, être l'ami d'un criminel, un génocidaire de son propre peuple. Il quitte là-bas le Rwanda, il vient pour venir tuer les Congolais. Ça, c'est pas normal. Moi, je ne tolère pas ça. Et je suis avec Tshisekedi sur ce point. Qui ne le salue pas, qu'on l'envoie balader. D'ailleurs, c'est un vaurien. Sa place, c'est à la Cour pénale internationale. Je ne comprends pas pourquoi ce Karim Khan continue toujours à perdre le temps, à gagner du temps pour ne pas le mettre en état d'arrestation. Mais, qu'on le veuille ou non, ça viendra un jour, avec ou sans ce Libanais de merde. Soyez bénis.